On va parler de cette histoire rocambolesque, les amis, parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien, on a un ancien ministre macroniste qui a littéralement donné un hommage, voilà, il a rendu hommage à un Mac, d'accord, un proxo, quelqu'un qui fait pas des trucs très catholiques, n'est-ce pas? Et on va en parler puisque c'est une affaire assez symptomatique de cette putain de Macronie, d'accord? Il s'agit de l'affaire de Mamadi Fofana. On en parle dans cette vidéo avec l'ancien ministre macroniste qui rend hommage à un macro. Donc cette histoire, c'est quoi? Cette histoire, c'est l'histoire de Mamadi Fofana. Mamadi Fofana, c'est quelqu'un de la Nouvelle-France qui a été coupe-coupe à de multiples reprises par un client, d'accord, dans un hôtel, puisque dans un hôtel, il y avait apparemment une espèce de fête d'organiser entre des salariés, entre guillemets, de Mamadi Fofana et d'autres personnes, et il y a eu un différend. Ce Mamadi a été coupe-coupe, il en est mort, et on a un ex-ministre qui est maintenant maire de Clichy-sous-Bois qui lui rend un hommage. Mais un hommage, c'est la République tout entière qui lui rend hommage à ce mec-là. Sauf que c'est un Mac à la base, d'accord? C'est un Mac, c'est un macro, c'est un proxo, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas quelqu'un à qui on rend hommage normalement. Eh bien si. Et regardez, l'hommage il est là, et on va l'écouter parce que ça dure 5 minutes. Vous allez voir que c'est absolument hallucinant. La parole aux membres de la famille qui le souhaitent. Monsieur, madame, chère Clicchoise, chers Clichois, c'est avec une immense tristesse et une profonde émotion que nous avons appris le décès tragique de Mamadi Fofana, jeune Clichois de 21 ans, survenu dans des circonstances, nous le savons, d'une violence insoutenable. Aujourd'hui, donc on le rappelle, il est mort dans un hôtel, coupé par un client, et on lui rend hommage. c'est toute notre ville qui est en deuil. Au nom de la ville de Clichy-sous-Bois, en mon nom personnel, je veux adresser à sa famille, à vous, monsieur, madame, à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connu, nos plus sincères condoléances et tout notre soutien. Je veux leur dire que nous pensons à eux, que nous partageons leur peine et que nous serons à leur côté dans cette terrible épreuve. Car derrière les faits, derrière les mots, il y a une vie qui s'est arrêtée à seulement 21 ans. Ok, on va en parler de cette vie qui s'est arrêtée à seulement 21 ans, comme nous le dit ici ce cher maire macroniste. Il s'agit d'Olivier Klein, l'ancien maire de la ville et du logement sous Elisabeth Borne, donc en 2022, quelque chose comme ça. Il a sauté quand il y a eu un énième remaniement gouvernemental. Et donc, on a un peu plus de détails sur cette histoire que je vais vous lire juste ici, puisque vous allez voir que c'est absolument incompréhensible, c'est absolument scandaleux de rendre hommage à ce mec-là. La ville de Clichy-sous-Bois et la famille Fofana vous invitent à un rassemblement en hommage à Mamadi. Ça, c'est ce qui avait été posté sur les réseaux sociaux de la ville de Clichy. Eh oui, il faut le savoir, la ville de Clichy avait posté ce genre de truc, ok ? Ce samedi 6 juin à 12h, plusieurs personnes devraient se réunir, donc c'est ce qu'on vient de voir, mais on n'a pas fini, on va regarder la suite après, devraient se réunir devant l'hôtel de ville de la commune de Seine-Saint-Denis. La raison, faire honneur à Mamadi Fofana. Cet homme de 20 ans a été tué dans une chambre d'hôtel de Clichy-sous-Bois 3 jours plus tôt, en recevant 15 coupe-coupe. Il a été identifié comme étant un jeune proxénète. Eh oui. Le suspect serait un client qui s'apprêtait à effectuer une passe avec des travailleuses. Une bagarre aurait éclaté pour des raisons encore floues. Alors arrivé sur place, les secours n'ont pu réanimer le proxénète. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Eh oui, en attendant, il y a carrément une cagnotte qui a été faite pour aider la famille à faire face aux dépenses liées aux obsèques et aux différentes charges engendrées par ce drame, d'accord ? Le maire de Clichy-sous-Bois, la mairie de Clichy-sous-Bois, dirigée par l'ex-macroniste Olivier Klein, a visiblement souhaité faire aussi un geste en organisant un rassemblement, mais l'initiative est loin de plaire. Eh oui, rendre hommage à un proxénète,
C'est moyen quand même, hein. Face au tollé, la mairie de Clichy a tenu à rappeler sous la même publication qu'une enquête est en cours. Elle s'est également justifiée. Ce rassemblement a pour objet de rendre hommage à une personne décédée et d'accompagner sa famille dans cette épreuve. Mais dans ce cas-là, tu vas en faire à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un va mourir, tu vas le faire. Parce que là, moi, avec ce que tu viens de dire, je peux créer une jurisprudence, là. Ok, quelqu'un est mort et on veut aider la famille à passer cette épreuve. Eh ben, organisons un hommage. Voilà. Un hommage municipal à chaque personne qui va mourir dans la ville. La ville appelle enfin à respecter les règles de courtoisie. Les commentaires comportant des insultes, attaques personnelles ou propos discriminatoires seront modérés, blablabla. Le truc qu'il faut le savoir aussi également sur Olivier Klein, c'est qu'Olivier Klein, il est en charge, voilà, le 1er septembre 2023, il a été nommé, comme vous le voyez ici, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ça vous en dit beaucoup, hein, ça aussi également. Mais ça, c'est un autre détail, n'est-ce pas, messieurs, dames? Et donc, ici, on a cet hommage qui a été rendu à un proxénète, dont on va écouter la suite, si vous le voulez bien. Un jeune homme qui avait des rêves, des projets, une famille qu'il aimait, des amis avec qui il partageait son quotidien. Son quotidien de proxénète, on le rappelle. Aujourd'hui, ce sont des parents qui pleurent leur enfant. Il n'y a pas de douleur plus grande. Ça, je veux aussi m'adresser à vous, la jeunesse de notre ville. La jeunesse. Beaucoup d'entre vous connaissaient Mamadi. Beaucoup d'entre vous sont choqués, en colère, bouleversés. Je comprends et je partage cette émotion. Comment c'est possible de lécher des babouches à ce point? Moi, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. Cette dignité qu'il ne faut plus avoir pour pouvoir faire ce genre d'acte. C'est quand même ouf. Hein. Tu peux pas être plus serpillière que ça, mon ami. Hein. Là, je crois que tu as atteint le sommet. Là. Mais je vous demande de rester unis, de rester dignes, de ne pas laisser la colère ou la violence répondre à la violence. Tout à fait. Nous avons déjà... Et qu'en est-il du coup des familles, des filles qui ont travaillé pour lui? Perdu trop de jeunes. Trop de familles de notre ville ont été confrontées à l'inacceptable. Trop de mamans, trop de papas ont connu cette douleur que personne ne devrait jamais avoir à vivre. C'est dingue. À chaque fois, c'est une famille qui s'effondre. Mais c'est aussi une partie de notre ville qui est blessée. À vous, les parents de Clichy-sous-Bois, parents aimants et engagés. Et donc, ils ont des tenues intéressantes, messieurs, dames, là. Enfin, c'est messieurs. C'est messieurs, dames, hein, vu la robe. Mais ils ont des tenues intéressantes. C'est pas censé être haram, ce qu'ils faisaient, là? Non, t'as le droit. Ah non, les bazars et tout. Oh, tu me diras, de toute façon, ça encule les gamins, donc j'ai envie de te dire... Bon, bref. Que nous sommes, que vous êtes. Je veux dire que nous partageons votre inquiétude. Lorsque l'un de nos jeunes disparaît dans de telles circonstances, c'est toute une génération qui s'interroge. Oh là là. C'est toute une communauté qui est touchée. Oh là là. C'est toute une communauté qui est responsable. Oh là 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 là. Nous devons continuer à protéger nos enfants, à les accompagner, à leur transmettre des repères, de l'espoir et la conviction que leur vie a une valeur infinie. Une valeur infinie, hein, bah oui. Un proxénète, hein. Il a une valeur infinie. Magnifique. Dans les jours qui viennent, la justice devra faire son travail. Elle devra établir les faits et apporter les réponses que la famille est en droit d'attendre. Mais aujourd'hui... Ah, pourquoi ça bug? Nous guider nos pas aujourd'hui pour continuer à faire grandir du mieux possible notre jeunesse clichoise. Alors, comme nous le faisons ce soir, ce midi, rassemblons-nous autour de la famille de Mamadi. Témoignons-lui notre affection, notre soutien et notre présence. Faisons en sorte, comme à cet instant, qu'elle sache que nous partageons tous leur douleur. Putain, il reste encore 1 minute, mais c'est insupportable. Mais le mec a fait 3000 lignes pour rendre hommage à un mag. Putain, c'est incroyable.
Nous vous adressons encore une fois à toute la famille, toutes nos pensées respectueuses et fraternelles. Repose en paix, Mamadi. Ah oui, hein. Et avec ta famille, tes proches et tous ceux qui t'aimaient, Kichisugwa t'adresse son affection, son soutien et sa son affection et son soutien pour un macro. C'est incroyable. solidarité. Vous adresse son soutien et sa solidarité. Aïe, 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 mais oui. Je vous le redis, madame, monsieur, nous vous laisserons pas seuls face à cette épreuve. Oh là là là. En l'honneur et en la mémoire de Mamadi, je vous propose d'observer tous ensemble une minute de silence. Rien à foutre. Pas de minute de silence pour les proxos. Donc ça, c'était un ancien maire macroniste, hein, un ancien ministre macroniste. Donc il s'agit d'Olivier Klein, comme je l'ai déjà dit, d'accord. Olivier Klein qui, à l'époque, bossait sous le gouvernement Borne, puisque le 4 juillet 2022, il a été nommé ministre délégué chargé de la ville et du logement dans le gouvernement Borne. Le 20 juillet 2023, il quitte le gouvernement lors d'un remaniement ministériel. Et en septembre, hein, donc en juillet, il quitte le gouvernement. 2 mois plus tard, il est recyclé en tant que délégué interministériel de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, blablabla. Blablabla. Le 26 juin 2024, un an plus tard, un an et demi plus tard, enfin non, un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard, il est nommé recteur de l'Académie de Strasbourg. Rien que ça, hein, c'est magnifique. Ces gens sont littéralement des pions, en fait. Ils sont totalement interchangeables. C'est absolument incroyable. On le rappelle qu'à l'époque, c'était un membre du Parti socialiste, hein, d'accord. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Attendez. Il a parrainé la candidature de Benoît Hamon en 2017, évidemment, et je ne sais plus où ce que c'était marqué, mais en gros, c'est quelqu'un qui a commencé au Parti Socialiste, puis qui a continué au Parti... qui a commencé au Parti Communiste, puis au Parti Socialiste, puis après il s'est allié à la Macronie en 2017, quand tout le monde allait gagner, il s'est mis du côté des vainqueurs. Hein. Bien sûr, c'est à toutes les convictions politiques. Ah oui, il est passé du communisme au macronisme, bon, c'est quasi la même chose maintenant, mais à l'époque, personne ne voyait ça comme ça, ok. Enfin, personne. Beaucoup moins de gens que maintenant, on va dire. Mais lui, il s'est vraiment mis du bon côté. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu aucun mal à interchanger ses opinions politiques. Ça pose aucun problème. Tant que la gamelle est bonne, hein, et tant qu'on me sert la soupe, n'est-ce pas? Et comme l'enculé de contribuable français sert la soupe comme il faut, bon bah voilà, on va continuer à le pomper. Hein. Vous voyez, c'est marqué ici. Hein. D'abord membre du Parti communiste français, il rejoint le PS en 2006, hein, donc ça date un peu, ce cher monsieur est né en 67, donc il a actuellement 59 ans, puisqu'il est du 16 février 67, n'est-ce pas? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, c'est absolument scandaleux, d'accord? C'est vraiment un putain de scandale d'État. Regardez comment le mec se vautre dans la serpillière, dans le communautarisme le plus soumis. J'ai rarement vu ça, c'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.